À Libourne, l'hôtel de la Tour du Vieux-Port est déjà aux couleurs du Tour de France. José Guillemont a vu ses 15 chambres partir très rapidement ce début d'année, réservées par le journal L'Équipe et la mairie de Libourne. On est complet donc sur une partie de la semaine donc, du Tour, puisque nous cumulons à la fois la fête de la Confluence ainsi que le Tour, et le 14 juillet naturellement, qui tombe cette semaine-là. Donc c'est une belle semaine en perspective. À Saint-Émilion, où l'on attend ce fameux contre-la-montre, 31 km au beau milieu du vignoble classé UNESCO, les châteaux qui ont des chambres d'hôtes ont très vite été pris d'assaut. On les a mises en vente au mois de février, elles ont été prises en moins d'une journée. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui recherchent des logements pour le Tour de France. Au logis de la Cadenne, comme à l'auberge de la Commanderie, on dénombre de nombreuses réservations pour ces 2 jours et on espère d'autres retombées. Nous avons beaucoup de demandes. Il nous reste encore quelques chambres disponibles. C'est très bien pour Saint-Émilion de recevoir le Tour de France. Ça va nous faire avoir du monde pour la suite du mois et j'espère pour le mois d'août et pour la fin de l'année également. Ce Tour de France est ressenti comme une bouffée d'air frais et augure d'une relance de l'activité d'hôtellerie et de restauration. On espère que ça va durer après, pendant les mois d'été, mais aussi à l'automne. Et on sent qu'il y a un vrai engouement pour le vélo en général depuis plusieurs mois maintenant en France. Et donc le Tour ne fait que renforcer toute cette demande. Si les touristes étrangers sont comme l'an dernier pas mal absents, tous comptent ici sur un engouement des touristes français pour réaliser une belle saison.